Cette route du Rhum destination Guadeloupe 2022 s'était lancée avec déjà beaucoup de bagarres sur l'eau dès la première heure de course entre la pointe du Groin et le Cap Fréhel. Il y a eu d'abord un fait de course, c'est la blessure de l'Anglais Sam Goodchild qui s'est blessé au visage et au bras et qui a dû abandonner. Les secours ont dû l'évacuer, donc c'est fini pour lui. Il nourrissait beaucoup d'espoir dans cette course, la route du Rhum, puisqu'il avait longtemps dominé la classe des Ocean 50 sur le circuit pro cette année. Ensuite, il y a eu le passage de Fréhel. Le passage de Fréhel, bien sûr, ce sont les ultimes qui sont passés en premier, avec Charles Caudrelier sur Gitana 17, le trimaran, maxi trimaran du baron de Rothschild. Ce n'est pas une surprise parce que Charles Caudrelier est aussi, il n'est pas trop connu, mais il est cité par les favoris. Il a passé cette bouée de Fréhel devant Armel Lecléache et Thomas Coville, et François Gabard était juste derrière. Donc le match est déjà lancé entre les gros qui vont ensuite attaquer la Manche directement pour pouvoir passer le cap, le Ouessant, le cap d'Ouessant. Sans doute la nuit prochaine, ils vont aller très très vite. Et puis ensuite derrière, c'est un petit peu le paquet. Il y a notamment dans les Ocean 50 Thibaut Vauchel-Camus qui est passé en tête. Mais de toute façon, les bateaux vont avoir des conditions de vent de face jusqu'à la pointe Bretagne. Et ça sera tiré des bords, un coup à gauche, un coup à droite, pour pouvoir ensuite basculer dans le golfe de Gascogne et encore après subir une dépression et enfin toucher des vents portants d'ici 48 à 72 heures. Et là, vraiment, la course accélérera puisque on attend les premiers bateaux aux alentours de lundi, mardi, dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, au moins les ultimes, ce qui pourrait permettre de battre le record établi par Francis Joyon il y a 4 ans. Et on va sans doute miser une petite pièce sur Thomas Coville ou sur Charles Caudrelier, car ce sont les deux bateaux les plus affûtés. Et puis les autres bateaux vont se succéder. Et il est prévu de bonnes conditions météo, des bons alizés établis, mais pas avant 4-5 jours. Donc ça permettra à tous les bateaux d'accélérer, notamment les IMOCA qui pourraient traverser cet océan Atlantique en moins de 10 jours. Voilà le point que l'on pouvait faire à Saint-Malo sur une route du Rhum destination Guadeloupe qui s'est bien lancée. Et les bateaux maintenant font cap sur Pointe-à-Pitre et les marins y arriveront la semaine prochaine.